Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de l'RTNC Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Nous émettons à partir de la ville que préfère de Lubumbashi. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre. Et également à vous, nos followers, vous êtes abonnés sur notre chaîne Mag Concret, Magazine Concret. Nous vous disons sincèrement merci pour vos suggestions, vos propositions, pour vos remarques. Nous vous disons merci. Merci d'être là pour nous et nous sommes là également pour vous. C'est parti avec ce numéro de ce jour, Magazine économique concret. Pour ce numéro, avant que l'on commence, j'aimerais que la réalisation vous balance quelques images en ce qui concerne le panier de la ménagère. Nous vous avons promis de faire un tour dans le cadre du panier de la ménagère. On va juste vous balancer quelques articles avec les prix et nous allons y revenir la fois prochaine parce que nous avons décidé de faire un travail assez élaboré et même très bien élaboré en ce qui concerne le panier de la ménagère. Non seulement le panier de la ménagère, mais aussi l'affaire Bunga. Comme vous le savez, on vit une certaine crise de farine de maïs dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville que préfère de Lubumbashi. Depuis un temps, il y a la hausse du prix de sac de farine de maïs. Un sac de farine de maïs revient à ce jour pour ceux-là qui le vendent à 35 000 francs congolais, 40 000 francs congolais, voire même 45 000 francs congolais, ce qui est énorme. C'est au-delà de 20 $. Donc c'est une situation qui fait bouger le panier de la ménagère. C'est une situation qui embête la ménagère, mais le gouvernement provincial, par le biais du gouverneur Jacques Aboula Katoué, avec sa politique de subvention, le gouvernement a trouvé une solution. Le sac de farine de maïs se vend, de 25 kg, se vend à 20 000 francs congolais. Pour le compte du gouvernement provincial, la farine de maïs made in Haut-Katanga se vend à 20 000 francs congolais. Nos reporters sont descendus pour vérifier, vous allez voir cela. La réalisation peut balancer quelques images en off et nous allons y revenir. Vous venez là de suivre les quelques images en off que la réalisation vous a balancé, nous a balancé. Question de vous montrer que nous sommes dans le magazine concret.
du concret, rien que du concret. Nous allons tout de suite prendre la rubrique concret dans le concret, concret dans le concret. Nous allons faire un tour du côté du gouvernement provincial du Haut-Katanga, gouvernement dirigé par Jacques Yabula Katoué. Nous avons sélectionné comme ça quelques actions, quelques activités du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous allons tout de suite commencer avec ce condensé. Ce condensé, dans le condensé, nous avons eu le temps de voir ce qui s'est passé entre, disons, les investisseurs congolais, mais aussi les investisseurs belges. Il y a eu pour la deuxième fois la descente de la mission Wallonne économique. Il faut dire que cette mission Wallonne économique a été pour la première fois à Lubumbashi en 2016 et en 2023, ça a été sa deuxième descente, la deuxième descente de la mission Wallonne économique. Vous allez suivre ce que ça a été cette rencontre. Il y a eu une première rencontre pour échanger de vive voix, mais aussi une deuxième rencontre, une rencontre assez relaxe, une soirée qui a été organisée. Vous allez suivre pour le compte du gouvernement provincial du Haut-Katanga, c'est le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy qui a représenté le gouverneur Jacques Yabula Katoué empêché. Donc vous allez suivre cela. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy a montré que dans la province du Haut-Katanga, il y a des opportunités d'affaires qui s'offrent et que dans tous les secteurs, les investisseurs peuvent venir, peuvent investir dans la province du Haut-Katanga. Vous allez suivre cela dans ce condensé. Mais aussi dans ce condensé, nous aurons le temps de vous montrer ce qu'a été le point de presse entre le ministre provincial de l'Intérieur avec la presse, donc les chevaliers de la plume, ont eu le temps de poser toutes les questions au ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, qui a eu le temps d'expliquer et dire que dans la province du Haut-Katanga, la situation sécuritaire est relativement calme, tout est sous contrôle, tout en signalant bien sûr qu'il y a eu quelques cas de viol dans le Mitwaba. Il a également décrié ce phénomène que l'on vit maintenant dans la province du Haut-Katanga, de corps sans vie, que l'on retrouve presque chaque jour. Il a fustigé ce phénomène, mais aussi il a eu le temps de tenir une réunion avec les membres. Après ce point de presse, il a eu le temps de tenir une réunion avec les membres de l'UDPS, de l'UNAFEC, parce que simplement, ce sont les deux grands partis qui évoluent dans la province du Haut-Katanga. C'est vrai qu'il y a d'autres partis, mais ce sont les deux grands partis qui ont assez des membres, mais qui aussi ont d'une certaine manière des milices. Donc il a eu le temps de parler avec les membres de ces deux partis pour expliquer que désormais, on n'a pas besoin de voir ces personnes qui s'habillent ou qui ont des insignes qui démontrent qu'ils sont militaires. Donc il a fustigé cela et il a demandé aux responsables de deux partis politiques de veiller à cela. On ne veut plus voir dans la province du Haut-Katanga ceux-là qui s'habillent comme des militaires. On n'aimerait pas voir ceux-là qui portent des bérets. On n'aimerait pas voir ceux-là qui portent au fait les chaussures adaptées aux militaires ou qui sont propres aux militaires. Donc il a parlé de cela, il a tapé du poing sur la table parce que c'est important. La sécurité de la province du Haut-Katanga est une priorité. Vous allez suivre cela dans ce condensé que nous avons pu sélectionner pour vous, mais dans ce condensé, nous avons également eu le temps de voir c'est que la commissaire du travail, Madame Angélique Yungu, a eu le temps d'avoir une réunion entre, disons, GECAMIN, Sogetel, mais aussi la CNSS qui a été représentée par le sous-directeur technique Erasme Mbouya. Ils ont eu le temps d'échanger sur la situation de ce qui concerne, disons, le paiement de prestations sociales pour les agents de la GECAMIN, de la Sogetel, qui se plaignent en disant mais au fait nous ne sommes pas payés comme les autres, le montant de prestations est très faible, mais aussi la question sur les risques professionnels. Mais il a eu le temps, Erasme Mbouya, d'expliquer ce qui se passe en ce qui concerne les cas de la GECAMIN, de la Sogetel. Vous allez suivre cela. Cette réunion a été une réunion importante, mais aussi au cours de cette réunion, il a été décidé la création d'une commission mixte et que cette commission mixte doit être chapeautée par la commissaire provinciale du travail. Donc vous allez suivre cela dans ce condensé pour dire que la CNSS est là pour servir la population. Vous allez suivre cela dans le condensé, mais aussi dans ce condensé, il y a un élément très important, l'enrôlement et l'identification des électeurs. Le ministre provincial de l'Intérieur a insisté également sur cela. Allez vous faire enrôler
allons nous faire enrôler, c'est important. Il ne s'agit pas seulement d'avoir sa carte d'électeur, mais dans les jours à venir, l'ONIP, avec tous ces éléments qu'il a reçus de la part de la CENI, l'ONIP va en fait procéder au lancement ou sinon, disons, à la délivrance des cartes, comme on dit, des pièces d'identité. Vous le savez, en RDC, depuis un temps, nous n'avons plus de pièces d'identité et c'est à l'issue de cette opération d'enrôlement et d'identification des électeurs qu'on aura finalement, après bien sûr, qu'on aura finalement les pièces d'identité. Ça sera octroyé par l'ONIP. Donc il est important d'aller se faire enrôler. Donc maman, moins de coups de faire enrôler. Il a également, le ministre provincial de l'Intérieur a fustigé ce phénomène de monnayage. Pour vous dire vrai, fidèles testatrices, fidèles testateurs, moi-même j'ai eu à avoir une carte après avoir payé. Ça fait très mal. C'est vrai qu'on vous dit que ça ne se paye pas la carte d'électeur, mais ça fait mal d'arriver dans un centre d'inscription, dans un centre d'enrôlement et que vous constatez qu'il faut soudoyer parce que simplement il y a un désordre que l'on décrit au niveau de centre d'enrôlement. Je suis dans l'obligation de le dire, il ne suffit pas de dire concret dans le concret, il ne suffit pas de louer les actions du gouvernement provincial du Haut-Katanga, mais quand ça va mal, il faudrait quand même le dire. Le ministre provincial de l'Intérieur l'a relevé, mais moi je le dis parce que en dehors du fait que je suis journaliste, mais je suis également électrice ou sinon future électrice, donc j'ai l'obligation de dire ce qui ne marche pas. Donc là vraiment nous demandons à la CENI de revoir ses calculs. Nous demandons à la CENI de mettre du sérieux en ce qui concerne cette opération d'enrôlement et d'identification des électeurs parce que les cartes sont en train d'être monnayées. Nous sommes en train de finir en ce qui concerne ce condensé que nous avons sélectionné pour vous. Mais en dehors de ce phénomène d'enrôlement, d'identification des électeurs, le monnayage, mais dans ce condensé, vous aurez également le temps de suivre ce qu'a été la rencontre entre le commissaire provincial des transports qui a eu une rencontre avec disons, les responsables de transport. Donc il a eu l'occasion avec les associations de transport, il a eu le temps de parler de la question sur la maximisation des recettes, que faire en ce qui concerne les motocyclistes, ceux-là qui ont les tricycles, ceux-là qui ont des véhicules autres, comment faire pour la maximisation des recettes. Ça a été une première réunion de l'année 2023 entre le commissaire provincial en charge de transport avec les transporteurs. Suivez dans ce condensé, concret dans le concret. On y va. Tout est en plein essor dans la province du Haut-Katanga et cela est perceptible à l'œil nu, en commençant par le social des Haut-Katangais. L'assiette du Louchois est bien pourvue et plusieurs pourparlers avec des investisseurs sont initiés par le premier gouverneur congolais qui incarne la bonne gouvernance, à savoir Jacques Kabula Kato. Ainsi, dans l'objectif de renforcer premièrement leurs relations bilatérales et surtout conclure un partenariat gagnant-gagnant, le Congo-Kinshasa et la Belgique se sont réunis autour du thème « Construire sur les acquis et développer les nouvelles opportunités ». Ceci permettra aux PME belges d'être attirées par les secteurs qui offrent bien d'opportunités au Royaume de Belgique afin qu'elles viennent explorer la richesse des notaires et apporter leur expertise dans les pays de Félix-Antoine Tshisekedi en général et la province que chapeaute Jacques Kabula Kato en particulier, a signifié le consul général de Belgique. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfaki-Mimba, qui parlait au nom du gouverneur, a succinctement présenté les secteurs qui offrent des chances aux investisseurs belges, parmi lesquels l'agriculture qui a une place remarquable dans le Haut-Katanga. La terre haut-katangaise est accessible à toute main-d'œuvre désireuse venir exploiter l'infinie richesse que regorge son sol et son sous-sol, a lancé le numéro 2 de la province du Haut-Katanga. Et pour encourager la main-d'œuvre locale à exceller dans l'entrepreneuriat, 900 femmes du Haut-Katanga ont bénéficié d'une subvention en nature provenant des bailleurs de fonds en partenariat avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Ces femmes ayant à leur tête en province la chef du centre du PDM-PME, Clotilde Mwapé, ont été honorées dans une cérémonie présidée par le ministre provincial des Finances PME, Bruno Choma Choma,
au nom du gouverneur de province en présence des maisons partenaires UAC et Dev Solaire. Juste après le mot de bienvenue émis par la nouvelle bourgmestre de la commune Kampemba, la chef du centre Clotilde Mwapé a souhaité voir ces femmes visionnaires se distinguer à tous égards en vue de relever la classe moyenne. S'adressant aux bénéficiaires au nom du gouverneur, le patron des finances et des petites et moyennes entreprises en province, Bruno Choma Choma, a exhorté ces femmes entrepreneurs d'utiliser ces matériels avec responsabilité afin d'y tirer profit. Puis s'en est suivi la remise symbolique, la subvention en nature aux 5 premières bénéficiaires par la déléguée de Jacques Kiaboula-Katoué. Et à la résidence officielle de la diplomate belge dans la ville Cuprifère, les hommes d'affaires de l'espace Grand Katanga et leurs collègues belges ont eu un tête-à-tête amical au cours d'une soirée riche en couleurs sous initiative du consul de Belgique. À eux se sont joints le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfwa-Kimimba, les députés et ministres provinciaux du Haut-Katanga et du Lualaba. Cette réunion marque la visite dans la ville cuprifère de la mission économique wallonne. Devant ses hôtes, le consul belge Hildvan a circonscrit le cadre de cette rencontre entre hommes d'affaires. Cette année, la province de Jacques Kiaboula-Katoué et le royaume de Belgique comptent signer plusieurs accords gagnant-gagnant visant à assurer l'avenir de leurs populations respectives. Après la première visite de la mission économique wallonne sur le sol congolais en 2016, cette deuxième visite en 2023 tombe à pic avec plusieurs opportunités d'affaires qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, c'était un grand ouf de soulagement pour la population louchoise qui, il y a peu, négociait un sac de farine de 25 kg à 40 000 francs congolais. Mais grâce à la politique de réserve de stock insufflée par le gouverneur Kiaboula, de nombreuses familles okatangaises peuvent manger à satiété malgré la flambée des prix sur le marché. Dans la commune de Kamalondo, c'est le ministre provincial de l'économie, Céline Kanyeba, accompagné du bourgmestre de cette juridiction, qui a lancé l'opération de la vente de sacs de farine made in Okatanga en stock illimité à seulement 20 000 francs congolais pour faciliter chaque couche de la population à s'en procurer. Après avoir servi les filles et fils de Kamalondo, Céline Kanyeba se rendra à la Rouachi pour renforcer le stock de cette denrée vitale par ici. Après Kamalondo, l'envoyé de Jacques Kiaboula-Katoué prendra la direction des quartiers Ewabora et Naviundu dans la commune annexe pour y ouvrir des points de vente. Agréablement surprise, la population qui mange désormais à sa faim a eu des mots justes pour remercier son bienfaiteur. Le vaillant gouverneur ravitaille au jour le jour tous les points de vente éparpillés ça et là dans les différentes communes de la ville de Lubumbashi dans le seul but d'approvisionner les ménages durant cette période de soudure. De l'autre côté, ce sont les membres du gouvernement Kiaboula qui multiplient des séances de travail avec différentes parties prenantes dans différents secteurs. Entouré des chevaliers de la plume et du micro, le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mutandala, a demandé à ses leaders d'opinion d'accentuer avec la sensibilisation via les médias sur le bien fondé de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il a par ailleurs encouragé les électeurs à dénoncer le phénomène de monnayage des cartes dans certains centres. Questionné sur la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga en général, le patron de l'Intérieur en province a épinglé les quelques poches d'insécurité signalées à Mitwaba et le cas des corps sans vie cachés dans des sacs de raffia signalés au quartier Golf Météo. L'autorité a promis de diligenter une enquête afin de mettre un terme à cette barbarie. Des stratégies sécuritaires sont déjà mises en place par le Conseil supérieur de sécurité en vue de sécuriser les personnes et leurs biens. Ces mesures doivent être respectées par les éléments de l'ordre et la population. Le Haut-Katanga est une province où le bon vivre ensemble en communauté doit caractériser les compatriotes, a exhorté le ministre. Outre la presse, le ministre provincial de l'Intérieur a réuni les différentes ligues des jeunes, notamment celles de l'UDPS et de l'UNAFEC. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, dont la sécurité pendant cette période électorale. Le ministre a montré à ses hôtes l'intérêt et l'importance du processus d'enrôlement des électeurs, processus qui ne doit faillir en aucun cas sur le plan sécuritaire. Les représentants de ces deux partis politiques ont mis en garde les militants qui iraient à l'encontre des mesures sécuritaires édictées par l'autorité. Cette rencontre de haute portée avait pour but de favoriser un climat serein dans cette période cruciale en République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, dans le monde de transport, Robert Kawiza, commissaire provincial en charge des transports,
a eu un échange avec les transporteurs à travers leurs associations. L'entretien a porté sur la sensibilisation des conducteurs des taxis et taxibus, des tricycles et motocyclistes à la culture fiscale. En étant en règle de ses droits civiques, cela aiderait sensiblement à la province à réaliser son plan d'action qui demande la mobilisation des moyens consistants. Le commissaire au transport a demandé aux représentants des associations des transporteurs de relayer ce message à la base. Billy Kyungu, président des exploitants des taxis-motos, a donné la quintessence de cette réunion au sortir du cabinet de l'autorité en charge du transport en province. Dans la prochaine rencontre, il sera question de traiter chacune des difficultés rencontrées par les transporteurs dans l'exercice de leurs activités. Enfin, pour recadrer les choses dans le secteur du travail, la commissaire provinciale en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale a eu une séance de travail avec la délégation mixte CNSS intersyndicale du Haut-Katanga sur la question de paiement des pensionnés de la GECAMIN et de la SOGETEL. Déjà, une commission ad hoc a été diligentée pour finaliser rapidement le dossier de la paie, a signalé Erasme Mbouya, directeur technique adjoint de la CNSS. Ces résolutions ont rencontré l'assentiment du secrétaire général de l'intersyndicale, Guillaume Sangwa. Par sa visibilité et la qualité incontestable du travail qu'elle abat, Angélique Kyungu avait reçu la visite des membres du comité urbain des personnes vivant avec handicap qui sont venus la féliciter pour ses multiples réalisations dans ce secteur. Plébiscité récemment meilleur gouverneur sur le territoire national, ce mérite vient de franchir les frontières congolaises. Jacques Kiaboula Katwe a mis sur pied des stratégies de gouvernance politique qui séduisent tant les partenaires nationaux qu'étrangers, voulant ainsi. Plébiscité récemment meilleur gouverneur sur le territoire national, ce mérite vient de franchir les frontières congolaises. Jacques Kiaboula Katwe a mis sur pied des stratégies de gouvernance politique qui séduisent tant les partenaires nationaux qu'étrangers, voulant ainsi investir sur le sol haut-katangais. Concret dans le concret, vous venez là de suivre le CKT, le condensé. C'est un condensé qui vous a pratiquement amené dans plusieurs secteurs. Ce condensé, vous avez eu à voir ce qui s'est passé du côté du gouvernement provincial avec le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy qui a représenté valablement le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe lors des échanges, des rencontres entre la mission économique wallonne qui a séjourné dans la province du Haut-Katanga. Il a eu le temps de démontrer les opportunités d'affaires qu'il y a dans la province du Haut-Katanga. Vous avez suivi cela dans le condensé. Dans le même condensé, vous avez vu ce qu'a été l'emploi du temps, sinon un cahier de charge assez fort du ministère provincial de l'Intérieur, un point de presse, mais aussi une réunion avec les membres de l'UDPS, de l'UNAFEC, mais aussi il a interpellé en ces concernant, il a fustigé ce phénomène de monnayage de la carte d'électeur. Vous avez suivi cela, mais vous avez également suivi en ce qui concerne le portefeuille de transport. Le commissaire provincial en charge de transport, il a eu une réunion entre lui et les différents transporteurs, les associations de transporteurs. Vous avez suivi cela dans ce condensé. Dans le même condensé, vous avez eu le temps de voir ce qui se passe du côté de sacs de farine de maïs. Je rappelle que dans le condensé, il y a eu également cela, mais aussi rappeler que le gouvernement provincial du Haut-Katanga est en train de vendre le sac de farine de maïs. Un sac de farine de maïs de 25 kg revient à 20 000 francs congolais. Donc n'allez pas chercher à acheter là où ça coûte cher, parce qu'on sait déjà qu'on vit une situation de crise sur le plan économique. Il faut se dire les choses en face. Et si on doit aller acheter un sac de farine de maïs de 25 kg à 40 000 francs congolais, vous imaginez comment ça pèse en ce qui concerne le budget de la ménagère, en ce qui concerne nouer le 2 bouts du mois. Ça pèse. Donc allez chercher les points de vente, les sites qui ont été donnés par le gouvernement provincial. Dans chaque commune, il y a un point de vente de sacs de farine de maïs du gouvernement provincial. Je rappelle, sac de farine de maïs made in Haut-Katanga. C'est un sac est vendu à 20 000 francs
congolais. Donc c'est très important que je rappelle cela. Vous avez suivi tout cela dans le condensé. Nous sommes en train déjà petit à petit de finir ce magazine de ce jour, ce magazine économique concret, dans la rubrique concret dans le concret. Pour aujourd'hui, nous n'aurons pas un autre clin d'œil. Pour aujourd'hui, nous n'avons eu qu'un premier clin d'œil en ce qui concerne, disons, le panier de la ménagère. Nous avons balancé quelques images en off, question que vous voyez ce qui se passe. Mais aussi, nous avons eu, en ce qui concerne ce magazine de ce jour, la rubrique concret dans le concret. Information, nous n'avons pas une information particulière à donner disons, pour ce numéro, parce que simplement, nous aimerions vérifier ces informations que l'on nous a apportées. Nous aimerions vérifier, ne pas vous donner une information à moitié, ou sinon vous donner une information en hésitant. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir, votre magazine économique concret. Nous avons eu à vous présenter la rubrique concret dans le concret, mais aussi un clin d'œil. Je rappelle que pour la fois prochaine, vous aurez ce travail très élaboré en ce qui concerne le panier de la ménagère. Nous avons eu le temps de faire la ronde du côté de la commune de la Rouachi. Nous vous avons promis. Apparemment, la commune de la Rouachi est devenue la commune success story, comme on le dit, la commune qui prend le devant, la commune qui fait, disons, qui a du succès. Donc, nous allons vous présenter cela la fois prochaine. Donc, la fois prochaine, c'est toujours au mois de février ici que nous allons vous présenter ce panier de la ménagère très bien élaboré parce que nous avons déjà fait la ronde. Nous aimerions vérifier tous les prix. Et tous les prix, comme ça on vous présente ce tableau comparatif en ce qui concerne le panier de la ménagère. Nous vous avons dit, nous allons vérifier le prix que nous avons eu en 2019, le prix que nous avons eu en 2021, fin 2021, les prix que nous avons eu en 2022 et ce que nous avons aujourd'hui au début de l'année 2023. Donc c'est vraiment un panier de la ménagère où nous nous sommes dit qu'il fallait fouiller sur la situation réelle de prix des denrées alimentaires, de prix de produits de première nécessité, voilà. Et là, nous allons vous présenter. Fidèles testatrices, fidèles testateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Si vous l'avez aimé, dites merci à la programmation de la RTNC au Katanga. Dites merci à la réalisation et à la production d'Espérance Média. Ça a été un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. J'aimerais toujours vous dire et vous rappeler chaque jour, soyez optimistes. Ma devise, pensez toujours positif. Moi, je pense toujours positif. Je me dis, la vie, il faut le prendre du bon côté. Il faut prendre la vie du bon côté. Donc, soyez toujours optimistes. Pensez toujours positif. Bye bye et à la fois prochaine.